une femme de 76 ans, abandonnée dans une maison de retraite par son fils bien-aimé, retrouve sa foi en l'amour après qu'un jeune facteur l'ait ramenée chez elle. Félicitations, Mariam, si est un garçon, ont crié ma mère et mon mari alors que je perdais connaissance après avoir mis au monde mon fils Bobby. Quand je me suis réveillé, mon mari m'a embrassé et m'a dit, « Chérie, je suis si heureux que nous ayons un fils. Je suis sûr qu'il nous rendra fiers un jour. » Oh, Franck, si tu savais à quel point tu avais tort. J'aimais tellement Franck et je n'ai jamais imaginé vivre sans lui. Mais le destin me l'a enlevé trop tôt, et m'a fait subir une perte irrémédiable. Parfois, je me demande comment les choses se seraient passées si Franck n'était pas mort dans cet accident 6 mois après la naissance de Bobby. Les choses auraient-elles été différentes ? Le destin a des plans très sombres pour certaines personnes, et j'en fais malheureusement. J'étais donc là, une belle jeune veuve d'une vingtaine d'années, tenant mon bébé de 6 mois dans mes bras et réfléchissant sur l'avenir qui m'attendait, ne sachant pas comment l'élever. Que vais-je faire de ce bébé, maman ? Comment vais-je l'élever ? Je pleurais sur les genoux de ma mère. Que vais-je faire ? Ma mère m'a motivé en me disant ceci, « Mariam, ma chérie, tu peux sûrement élever ton fils comme je t'ai élevé. Aie confiance, et ne perds pas espoir. » Ma mère est devenue veuve trop tôt, mais elle a réussi à m'élever, alors pourquoi pas moi ? Si est ce qui m'a poussé à cumuler 2 emplois pour élever mon fils. Très vite, j'ai fait la navette entre le métier de serveuse et le travail de nettoyage dans une école locale, qui refuserait un double salaire. J'étais contente en voyant mes bulletins de paie, car ils représentaient un énorme investissement pour l'avenir de mon fils. Mais j'ai dû faire face à un nouveau coup dur lorsque Bobby, qui avait alors 16 mois, a tenté de faire ses premiers pas. Il est tombé et il boitait. J'étais inquiète et je l'ai immédiatement emmené chez un médecin. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Si est juste un retard dans sa mobilité. Une marche assistée l'aidera, a dit le médecin. Je n'étais pas complètement soulagée, mais j'étais reconnaissante que mon bébé aille bien. Outre mes 2 emplois, j'aidais chaque jour Bobby à marcher. Tout seul, il parvenait à faire des pas lents et chancelants. J'avais mal à chaque fois qu'il tombait. J'étais tellement occupée à élever mon fils durant toutes ces années que je n'ai pas eu le temps de m'occuper de moi. À la vue des cheveux gris sur ma tête, j'ai compris que j'avais vieilli. Le temps est passé très vite, et avant même que je ne m'en rende compte, mon fils a obtenu son diplôme universitaire avec la mention summa cum laude. Le plus beau moment de ma vie est arrivé quand Bobby, micro à la main, a prononcé mon nom disant qu'il était fier d'être mon fils. J'ai pleuré de joie, et j'étais encore plus heureuse quand il m'a présenté Amber. Maman, je te présente ma petite amie, Amber. Nous avons l'intention de nous marier, a-t-il dit. J'étais heureuse de voir mon fils prendre des décisions pour son avenir. Je le voyais encore comme ce petit garçon qui me tenait la main pendant qu'il luttait pour marcher. Mais il avait grandi et il était prêt à construire son avenir avec Amber. J'étais heureuse, et pourquoi ne le serais-je pas ? Après tout, je ne souhaitais que son bonheur. 6 mois plus tard, mon fils et sa petite amie m'ont annoncé qu'il allait se marier lors d'une cérémonie intime. J'étais tellement excitée et je voulais faire quelque chose de bien pour leur mariage.
Une semaine avant le grand jour, j'ai retiré de l'argent dans mes économies pour acheter une jolie robe de mariée à Amber. J'étais très heureuse de la voir descendre l'allée dans cette robe et se tenir aux côtés de mon Bobby. Le jour J, les cloches de l'église se sont mises à sonner, remplissant le vestibule alors que mon fils et sa femme échangeaient leurs alliances. J'ai eu les larmes de joie aux yeux. Soupirant, je pensais que leur vie était déjà tracée. Mais un jour, Bobby est venu dans ma chambre et m'a demandé si je pouvais vendre ma maison et lui donner l'argent. Maman, fais-moi confiance, CIST pour mes affaires. Bientôt, nous allons déménager dans une maison plus grande. Vendons cette vieille maison, a-t-il insisté. C'était la précieuse maison de mon défunt mari, et je ne voulais pas la vendre. Mais je ne pouvais non plus refuser cela à Bobby. Quelques jours plus tard, j'ai signé les papiers de vente. Elle a été vendue, à la grande joie de Bobby et Amber. J'ai cru mon fils et je ne l'ai jamais questionné. Avec le recul, je me suis demandé comment j'ai fait pour ne pas remarquer ces zones d'ombre dans cette relation avec mon fils qui semblait douce et sans faille. Après la vente de la maison, je n'avais nulle part où aller et j'ai emménagé avec Bobby et sa femme. C'était son idée, pas la mienne. Les premiers mois de cohabitation se sont bien déroulés jusqu'à ce qu'Amber révèle sa grossesse. J'étais tellement heureuse de devenir grand-mère. De l'aménagement de leur chambre d'enfant au tricotage de petits pulls et de chaussettes pour ma petite fille, j'étais complètement absorbée par cette joie. Mais les choses ont changé après la naissance de ma petite fille. Ma santé a commencé à se détériorer, et je ne pouvais plus marcher correctement à cause de la vieillesse. Un jour, j'ai raté une marche dans les escaliers et je suis tombée. Si j'avais su que cela me coûterait ma mobilité, je n'aurais pas monté ces marches. J'ai été clouée au lit durant des jours avant de pouvoir me déplacer en fauteuil roulant. Quelques jours plus tard, j'ai entendu Amber s'en prendre à mon fils. Envoie-la à la maison de retraite. Nous ne pouvons pas prendre soin de ta mère et de notre bébé. Elle doit se débrouiller toute seule maintenant, a-t-elle dit. J'ai senti mon cœur fondre de douleur. J'attendais la réaction de Bobby. Je pensais qu'il me défendrait. Mais ce jour-là, mon fils m'a poignardé émotionnellement. D'accord, je vais parler à maman. Je vais l'envoyer dans une maison de retraite, a-t-il dit. Plus tard dans la soirée, Bobby s'est approché de moi à pas lents et coupable, et m'a parlé de mon déménagement dans une maison de retraite. Je suis prêt, fiston, lui ai-je répondu en me retournant. Il était assez choqué de constater que j'avais déjà fait mes valises. Maman, je suis désolé. CIST juste pour un temps. Je te ramènerai à la maison, d'accord ? M'a-t-il dit pour me réconforter. 2 jours plus tard, Bobby m'a laissé à la maison de retraite, promettant de revenir dès que possible. Les jours, les mois et les années ont passé, mais il n'est jamais revenu. Il m'écrivait durant les premières années, puis il a complètement rompu le contact. Heureusement, j'étais prise en charge par Medicaid, et peut-être pensait-il que son devoir de fils était terminé après m'avoir laissé dans cet établissement. Je n'ai pas abandonné et j'ai commencé à lui envoyer des lettres chaque semaine. Mon cœur frémissait chaque fois que je voyais le facteur distribuer le courrier, espérant recevoir une lettre de Bobby. Est-ce que j'ai du courrier aujourd'hui ?
Je posais souvent cette question au facteur. Madame Carter. Vous n'avez pas besoin de me le demander. Si vous en aviez, je vous l'aurais déjà donné. Je suis désolé, il n'y en a pas pour vous aujourd'hui, répondait-il. J'étais blessé. Même la brise fraîche qui me picotait la peau me semblait être des cendres volcaniques chaudes. J'étais brisé. Toutefois, j'ai continué à écrire à Bobby, en espérant qu'il me réponde ou qu'il vienne me voir. Un jour, je me reposais sous l'arbre en regardant les oiseaux quand ma gardienne m'a dit que quelqu'un était venu me voir. Bobby ? M'étais-je exclamé, les larmes aux yeux. J'avais 76 ans, et ma vue se détériorait progressivement. J'ai remercié Dieu de m'avoir gardé en vie et de m'avoir donné la capacité de voir, car je ne voulais pas mourir sans avoir vu mon garçon. On m'a conduite dans la salle des visiteurs, et j'étais contente à l'idée de voir mon fils. Mais un inconnu m'attendait dans le hall. Bonjour. Ravi de te rencontrer, a-t-il dit en me faisant signe. M'avait-il prise pour quelqu'un d'autre? Si est ce que je me suis dit. Je me suis retourné, mais il n'y avait personne, excepté nous deux. Cet étranger était venu pour moi. Mais pour quelle raison? Et qui était-il? Tu dois être Mariam? Bonjour, je m'appelle Drake. Je suis facteur, s'est-il présenté? J'étais confuse et je ne comprenais pas pourquoi il était venu me voir. Avant que je ne puisse demander quoi que ce soit, il a signé quelques papiers et m'a dit qu'il voulait me ramener chez moi. Je pensais que mon fils avait envoyé Drake pour me chercher. J'étais si excité, pensant que mes prières avaient enfin été exaucées. Nous avons pris un taxi, et comme je n'étais pas sorti depuis longtemps, le trajet ne me semblait pas familier. Puis, nous nous sommes arrêtés devant une maison. Mais ce n'était pas celle de Bobby. Sarah, elle est rentrée. Tu es heureuse maintenant? A-t-il crié, en m'aidant à sortir du taxi. Que se passe-t-il? Pourquoi cet homme m'avait-il emmené chez lui? Et pourquoi sa femme devrait-elle être heureuse de m'avoir dans les parages? Drake m'a emmené à l'intérieur, et ses filles jumelles, Emily et Rosie, sautaient partout en criant grand-mère. Grand-mère. Madame Carter, je sais que vous devez être confuse. Je suis heureux de vous avoir trouvé et ramené à la maison, a-t-il dit, attisant davantage ma curiosité. Puis Drake m'a dit quelque chose qui, au début, était trop difficile à croire. Mais après qu'il m'ait montré des preuves, je suis tombé dans ses bras et j'ai pleuré comme un enfant. Je suis le facteur qui distribue le courrier à l'adresse où vous le postez. La semaine dernière, j'ai appris que ces lettres étaient pour votre fils, Bobby. J'ai trouvé sa femme en train de jeter une pile de lettres dans la poubelle publique. Aucune des enveloppes n'était déchirée. J'ai récupéré les lettres et les ai lues. Je suis désolé, mais j'étais curieux, pas que je veuille m'imposer ou quoi que ce soit. J'ai eu le cœur brisé après avoir lu vos lettres, Madame Carter. Les larmes n'ont pas cessé de couler de mes yeux. Je suis allé voir votre fils et sa femme pour parler de vous. Je leur ai même donné la dernière lettre que vous leur avez envoyée. Mais ils ont refusé de la prendre et ont dit qu'ils n'avaient pas le temps de lire vos bêtises. Des bêtises? Mon fils a traité mes lettres pleines de sincérité comme de vulgaires déchets. Je ne croyais toujours pas mes oreilles.
Je lui ai donné le numéro de mon fils en lui demandant de l'appeler devant moi. Il l'a fait et a même mis le téléphone sur haut-parleur. Les mots de Bobby résonnent encore dans mes oreilles. Comment avez-vous eu mon numéro? Et je vous ai dit de ne pas parler de ma mère. Elle va bien dans la maison de retraite. Je n'ai pas le temps de parler d'elle, j'ai entendu la voix de Bobby avant qu'il ne raccroche en colère. À ce moment-là, j'ai senti que ma vie était déjà terminée. Je sentais mon âme piégée dans mon corps frêle, attendant de retrouver mon chéri Frank. Mais j'ai réalisé qu'il me restait une tâche importante à accomplir et j'ai attendu le bon moment pour le faire. Drake et Sarah n'avaient pas de parents et avaient toujours aspiré à cet amour. Lorsque Drake a découvert mon existence, il n'a pas eu la force de m'ignorer et a voulu m'aider à avoir une vie paisible. Il m'a proposé de m'adopter, et bien qu'hésitante, j'ai accepté. Le couple m'a accueilli et s'est occupé de moi comme de leur mère. Ils m'ont aidé à guérir et m'ont redonné foi en l'amour. J'ai donc décidé de leur laisser une petite surprise, dont ils ne prendront connaissance qu'après ma mort. J'ai secrètement rédigé un testament, léguant les 50 000 $ que j'avais économisés à mon fils Drake, âgé de 24 ans. S'il vous plaît, ne me jugez pas. Je ne lui rends pas l'appareil pour avoir veillé sur moi. Il est comme mon deuxième fils, et je fais simplement ce qu'une mère ferait pour son enfant. Quant à Bobby, je lui ai pardonné, car le cœur d'une mère ne sait que pardonner et aimer son enfant. Il n'est jamais venu me voir, et je me demande s'il le fera avant que je ne quitte ce monde. Je ne regrette rien maintenant, car Dieu m'a donné une belle famille et 2 petites filles. Que pourrais-je demander de plus? Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Honorez et aimez vos parents, car c'est grâce à eux que vous êtes vivants. Bien que Mariam ait lutté pour élever son fils Bobby, il a oublié ses sacrifices et l'a abandonné dans une maison de retraite. Ne perdez jamais espoir lorsque quelqu'un vous laisse tomber, car chaque nuit difficile a un réveil lumineux. Mariam était désemparée lorsqu'elle n'avait plus eu de nouvelles de son fils. Elle se sentait abandonnée et avait le cœur brisé, mais sa foi en l'amour a été restaurée par un gentil facteur qui l'a adopté et ramené chez lui. Veuillez partager cette histoire inspirante avec vos proches. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.